Alia, c'est une femme moderne, une très belle femme, mais au-delà de la beauté, c'est surtout une mère, la mère d'un enfant de 5 ans, Denise. C'est une femme prête à tout pour protéger son fils, elle a tout perdu, son mari, son passé, et il ne lui reste plus que lui, son fils. Alia n'a plus rien à perdre. À la base, c'est un médecin. Lorsqu'elle débarque à Mardin avec son fils, elle est veuve, brisée par le deuil, mais elle garde la tête haute malgré l'environnement masculin et surtout très macho qui l'entoure. Quand sa belle-mère lui annonce que son fils restera en Turquie, qu'il ne pourra jamais quitter le territoire, Alia encaisse le choc. Et c'est le coup de grâce quand Denise, son fils, lui avoue qu'il souhaite rester aussi. Désespérée, mais toujours guidée par l'instinct de protection, elle finit par accepter un mariage arrangé avec son beau-frère, Cihan, uniquement pour son fils. Même dans cette situation imposée, elle impose ses conditions, elle garde son travail, elle sera gynécologue à l'hôpital de Mardin, un choix qui prouve qu'Alia, même en mode survie, ne renonce ni à sa dignité, ni à sa liberté. Cette main qu'elle lève, ce doigt qu'elle pointe, ce n'est pas anodin. Ce geste, elle le répète tout au long des épisodes et il a plusieurs significations. C'est sa manière de mettre à distance, de tracer une ligne claire entre elle et ceux qui veulent la contrôler. Elle le fait face à sa belle-mère, une femme dure, froide qui la rejette, qui tente de la dominer, de l'utiliser comme un objet. Ce doigt levé, c'est un non silencieux, c'est son refus de se soumettre, mais c'est plus qu'un tic. C'est un symbole de son tempérament, de sa rage, de sa détermination. À chaque fois qu'elle le fait, elle tient tête, elle dit recule, elle protège son territoire. C'est un mur entre elle et ceux qui veulent lui dicter sa vie, une manière d'imposer ses limites, sans avoir besoin de hurler. Elle le refait face à Cihan. Ce geste, c'est sa manière de lui dire « Je ne suis pas comme les autres femmes ici, je suis libre, je resterai libre ». C'est un geste de résistance, un rappel que malgré le deuil, la peur, la solitude, le mode survie, Alia garde sa dignité, sa force. À chaque fois qu'elle lève cette main, c'est une manière de dire « Stop, recule, tu ne me possèdes pas ».